Soyez les bienvenus à cette célébration. Le Messie que les Écritures annonçaient est venu et il vient encore. Dans sa bienveillance, Dieu nous envoie Jésus, son Fils, pour nous consoler et nous libérer de toute forme de captivité. Nous sommes rassemblés ce matin, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus, qui reviendra un jour dans la gloire, qu'il soit toujours avec vous. Le Christ illumine notre cœur et nous aide à discerner ce qui est bon pour nous. Devant lui, soyons vrais. Disposons-nous à accueillir la parole incarnée en implorant la miséricorde du Père. Ensemble, prions le Seigneur. Le Seigneur, viens nous sauver. Le Seigneur, viens nous sauver. Dans la joie, nous attendons ta venue. Viens combler l'espérance des hommes. Le Seigneur, viens nous sauver. Toi qui es avant tous les siècles, viens sauver le monde aujourd'hui. Créé l'univers, viens achever l'œuvre de tes mains. Le Seigneur, viens nous sauver. Toi qui as pris notre condition mortelle, viens nous arracher au pouvoir de la mort. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa bienveillance, qu'il nous relève de nos péchés. Il nous prépare à la venue de son Fils Jésus, maintenant et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. En ce temps d'espérance, prions le Seigneur de nous tenir en éveil. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Dieu vient à la rencontre de l'humanité pour la consoler et la renouveler. Il compte sur notre collaboration pour réaliser son rêve de faire advenir un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est par son Fils Jésus, le Christ, que Dieu accomplit ses promesses. Jean le Baptiste nous enjoint de préparer notre cœur à sa venue. Accueillons la lumière, préparons notre cœur.
du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous, en même temps, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent les petits. Parole du Seigneur. Seigneur, il vient nous sauver.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Frères et sœurs bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits. La terre, avec tout ce qu'on y fait, sera brûlée. Ainsi, pour tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes et femmes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu. Ce jour où les cieux embrassés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères et sœurs bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dès la première lecture de la liturgie de ce deuxième dimanche de l'Avent, nous apprenons que Dieu n'est pas un être lointain, confiné dans son ciel. Puis, Jean-Baptiste, dans l'Évangile, annonce la bonne nouvelle du Sauveur qui vient. Dieu prend l'initiative de venir à notre rencontre pour nous libérer de tout ce qui, dans nos vies, entrave notre marche vers lui. Il vient au cœur de notre quotidien, dans nos difficultés et nos épreuves, pour nous assurer de sa présence, nous consoler et nous renouveler. C'est un roi dont la puissance est l'amour. C'est un berger rassembleur qui porte chacune de ses brebis sur son cœur avec tendresse. Saint Pierre, pour sa part, dans la deuxième lecture, nous dit que Dieu vient réaliser son dessein bienveillant, c'est-à-dire faire advenir un ciel nouveau, une terre nouvelle, où résidera la justice. Nous le savons bien, c'est par Jésus-Christ, son Fils, le Messie, en lui et avec lui, que Dieu vient couvrir, c'est-à-dire réaliser toutes ses promesses. Jésus vient ouvrir des horizons et donner un sens à notre vie. Quelle bonne nouvelle pour nous. Et l'annonce de sa venue n'en est que le commencement, nous dit saint Marc en ouverture de son évangile. Nous devons cependant nous disposer à le recevoir. Par la bouche d'Isaïe et de Jean-Baptiste, le Seigneur nous demande de préparer le chemin de notre cœur, car dans notre cœur, il y a de nombreux chemins tortueux, de nombreuses montagnes qui font obstacle à une rencontre véritable, à celui qui vient sans cesse vers nous. L'Avent, ce temps que nous vivons actuellement, est un temps choisi, privilégié, qui nous est offert pour prendre conscience des montagnes de besoins, d'indifférence et de préjugés qui parfois se dressent en nous. Plus encore, nos peurs et nos replis sur nous-mêmes sont des chemins encombrés qui nous privent de sa lumière. Bref, il nous faut changer notre cœur afin que, comme dit saint Pierre, le Christ nous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Tout cela parce que le Seigneur compte sur nous pour réaliser son projet d'amour. Et pour ce faire, il nous donne son esprit afin que nous puissions accueillir sa bienveillance et qu'elle devienne pour nous une manière d'être en quelque sorte et d'agir
tout en étant contagieuse pour notre entourage. Et elle est contagieuse pour notre entourage, effectivement, chaque fois que nous posons sur les autres le même regard que le Seigneur porte sur nous et qui permet de voir le meilleur en eux. Elle est aussi quand nous les traitons en égaux et que nous respectons leur liberté. Quand nous nous gardons de prononcer des paroles qui les diminuent ou les dénigrent, même si elles nous blessent, nous contrarient et nous mettent parfois hors de nous. Elle est contagieuse quand nous nous mettons à l'écoute de leurs besoins et de leurs désirs les plus profonds, quand nous valorisons leurs actes de bonté, de générosité, quand nous consolons leur cœur brisé et que nous leur donnons confiance et espérance pour reprendre la route. Tout un défi, avouons-le. Mais sachant que de cette manière, nous collaborons avec le Seigneur à faire advenir un ciel nouveau et une terre nouvelle, c'est-à-dire à rendre le monde plus juste, plus joyeux et plus humain à cause de son amour. Cela devrait nous aider à persévérer dans nos efforts. Le Seigneur, lui, est prêt à attendre le temps qu'il faudra. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi en ce Dieu bienveillant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la prière, préparons le chemin du Seigneur en lui confiant nos soucis et nos espoirs. Pour les messagers de la bonne nouvelle et pour tous ceux qui sont chargés d'annoncer la parole de Dieu, prions le Seigneur. Pour les dirigeants des nations, pour les réfugiés et les exilés, et pour les ouvriers de la justice et de la paix, prions le Seigneur. Pour les jeunes dont les rêves sont brisés, pour ceux et celles qui sont désespérés, pour les époux et les parents déçus. Prions le Seigneur. Puisque l'Église, et particulièrement notre communauté,
fêteront ce lundi, le 8 décembre, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Demandons à Marie son intercession auprès de son Fils, pour l'Église et ses pasteurs, pour les femmes ayant aujourd'hui d'importantes responsabilités politiques et pour les personnes en chemin de conversion. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Nous croyons que tu continues encore ton œuvre de justice et de paix. Ravive en nous l'esprit de notre baptême et fais venir ton règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as fait pour toi, Seigneur notre Dieu, toi la plénitude de notre bonheur. Et notre vie n'a de sens qu'orientée vers ton Christ. Reçois ce pain et ce vin en signe de notre reconnaissance et de notre disponibilité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'adorons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils béni, Jésus, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Envoie, Seigneur, envoie ton esprit. Envoie, Seigneur, envoie ton esprit. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. N'oublions pas dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous les uns les autres et disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuse des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Dieu notre Père, accorde-nous ta grâce pour que nous puissions avec patience et courage aplanir les montagnes et rendre droit les chemins tortueux qui envahissent notre cœur. Ainsi, nous pourrons accueillir ton Fils et collaborer avec lui dans la réalisation de ton projet, de faire advenir un monde plus juste et plus humain. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, 2, 3 petites annonces. D'abord, à l'arrière de l'Église, il y a une table sur laquelle il y a les enveloppes pour les quêtes de 2015. Alors, si vous êtes intéressé à les utiliser, vous n'avez qu'à vous présenter à l'arrière. Vous savez que demain, évidemment, la fête patronale, c'est-à-dire l'Immaculée Conception. Alors donc, nous aurons une célébration solennelle en cette fête à 20h demain soir avec le Grand Chœur de Montréal. Et cette célébration sera présidée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Samedi, le 13 décembre, à 20h, il y aura des chants de Noël ici à l'église de l'Immaculée et ce sera avec la petite bande de Montréal. Si vous voulez bien, nous allons nous tourner vers la grotte pour dire la prière à la neuvaine de la Vierge Marie. Prie ô Mère pour nous tous, prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler, avec le Saint-Rosaire, les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous nous sentions tous et toutes engagés dans un service précis pour la paix. Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre, où tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'Espérance. Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin, fais que nous puissions voir ton Fils rempli de joie dans le ciel. Amen. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ.